Les nouvelles, une présentation d'Axia Toyota de Rouyn-Noranda. C'est le concessionnaire avec la gamme de véhicules la plus diversifiée sur le marché, en plus d'être le leader des modèles hybrides dans la région. Quoi savoir sur le deuxième jour de procès pour meurtre de Philippe Leclerc et une pétition aura-t-elle raison des nouvelles toilettes mixtes du pavillon Calypso d'Amos? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin dans le monde judiciaire. C'était le deuxième jour de procès pour Philippe Leclerc, accusé d'avoir tué son oncle. Les premiers témoins ont été entendus aujourd'hui. Notre journaliste Alexandre Cabana nous résume la journée. C'est dans une salle pleine à craquer que s'ouvrait aujourd'hui la présentation des preuves dans le deuxième jour du procès de Philippe Leclerc, accusé d'avoir involontairement tué à la hache son oncle René Leclerc en juin 2022. Le premier témoin, le technicien en scène de crime Alexandre Côté de la Sûreté du Québec, a présenté 2 séries de photographies prises le matin du drame. Entre autres, une photo de la hache en question, d'une mare de sang sur les lieux de l'événement et de la victime à l'hôpital où on peut y voir des marques claires d'un coup à la tête qualifié de fatal. Maintenant, le deuxième témoin appelé fut Aline Dallaire, la femme du défunt. Elle a débuté son témoignage en faisant le récit pas à pas de cette matinée de juin 2022. Elle a raconté comment un matin banal a rapidement tourné au cauchemar. Alors que son mari s'affairait à faire du ménage à l'extérieur, elle a entendu un cri venant de l'extérieur. Elle y a rapidement aperçu son neveu, Philippe Leclerc, qui était dehors, une hache à la main. Et c'est après lui avoir dit « Va-t'en, Philippe, tu n'as rien à faire ici » qu'elle a fait la découverte du corps de son mari dans une mare de sang. Plusieurs membres de l'audience en étaient aux larmes vers la fin du récit. Il faut dire que c'est un récit stoïque et vibrant. Madame Dallaire a d'ailleurs confirmé que les 2 hommes n'étaient pas en conflit et que Philippe aimait son oncle René. L'avocate de la défense, Maître Pinsonneau, a d'ailleurs souvent abordé le thème de la santé mentale au cours de ses contre-interrogatoires. Aline Dallaire a affirmé avoir toujours trouvé son neveu épeurant, mais pas dangereux, et qu'elle a été témoin par le passé de quelques moments où l'accusé se parlait tout seul ou parlait au mur. Ce sera maintenant au jury de remettre en place les pièces du casse-tête. Selon le procureur Vincent Bernier, le procès se poursuit jeudi avec la présentation de d'autres preuves au jury. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et on poursuit à Amos, puisqu'une pétition circule actuellement contre des toilettes mixtes et l'instauration de caméras de surveillance dans les blocs sanitaires du pavillon Calypso à l'école secondaire. Et Alexis Dumont a fait le point avec l'initiatrice de la pétition. Vous avez parti cette pétition-là, 500 signatures. Pour quelle raison est-ce que vous en êtes venu à décider de lancer cette pétition-là? En fait, j'y vais chronologiquement. Au début des classes, les toilettes mixtes sont instaurées, les élèves sont mis sur le fait accompli, et les parents aussi. C'est les élèves qui nous tiennent au courant, en fait, qui nous mettent au courant qu'il y a des toilettes qui sont maintenant rendues mixtes. Nos enfants nous verbalisent leur malaise. Le temps passe, il y a des courriels qui sont envoyés à la direction sans vraiment suite. Et puis, on s'en va en relâche, une semaine de relâche. Lundi, les élèves sont de retour de la relâche et on est informé qu'il y a des caméras dans les toilettes, dans les blocs sanitaires, en fait. Là, c'est comme la goutte qui a fait déborder le vase. C'est quoi que vous souhaitez exactement? Je veux qu'ils reviennent en arrière parce que quand j'ai parti la pétition, ma fille est revenue de l'école en me disant toutes les élèves parlent de ça. Qu'est-ce que vous pensez des toilettes mixtes? Ben, on est contre parce qu'on se sent pas à l'aise d'y aller, puis il y a du monde qui s'empêche d'y aller aux toilettes à cause de ça. Moi, je suis contre les toilettes mixtes parce que je trouve qu'on perd notre intimité puis c'est un peu gênant. Là. Sérieusement, je suis contre pour les toilettes mixtes parce que pour moi, je trouve que ça apporte des sérieux problèmes. Je suis contre parce que les toilettes mixtes, c'est mélangé avec les gars puis je me sens vraiment mal à l'aise. Tout ça prend comme une ampleur que j'avais pas prévue, je vous dirais, là. Fait que d'après moi, le ministre doit être au courant. Puis en fait, tout ce qu'on veut, là, c'est le bien-être des jeunes. C'est ça. Fait que moi, je ne verrais pas pourquoi la commission scolaire ne ferait pas marche arrière. Je ne verrais pas pourquoi. C'est pour le bien-être de nos jeunes. Puis j'ose espérer que c'est ça qu'ils veulent.
la direction, le bien-être des jeunes. La sentez-vous, la fin de l'année? Eh bien, qui dit la fin de l'année dit aussi fin de l'année financière et donc fin des cotisations pour certains régimes d'épargne comme le CELIAP. Bon, si vous êtes comme moi, les finances, c'est pas toujours évident. Donc, pour nous aider, j'ai avec moi en studio Marie-Hélène Quirion de chez GFM Groupe Financier. Marie-Hélène, bonjour. Bonjour. Bon, rapidement, pouvez-vous rappeler aux auditeurs et auditrices c'est quoi le CELIAP et à qui ça s'adresse exactement? Oui, en fait, le CELIAP, c'est un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. C'est un régime d'épargne là, qui est disponible au Canada depuis le 1er avril 2023. C'est un régime qui a des avantages fiscaux qui combinent le REER et le CELI. Donc, un peu comme un REER, quand on cotise au CELIAP, on a une déduction d'impôt. Et quand on retire pour l'achat d'une première propriété, c'est libre d'impôt. Donc, le CELIAP, il faut être admissible pour en avoir un. Il faut être résident du Canada. Il faut avoir minimum 18 ans ou maximum 71 ans. Et il faut correspondre à la définition d'acheteur d'une première propriété. Bon, donc ça, on le note. Maintenant que c'est dit, la date limite des cotisations est le 31 décembre. Oui. Donc, plusieurs sont en plein dans leur gestion de compte bancaire. Donc, pour les aider, c'est quoi peut-être les essentiels à savoir là, pour cette date butoir? Le CELIAP, ce qui est important de savoir, c'est qu'on commence à accumuler des droits l'année de l'ouverture du compte. Donc, si on planifie acheter une maison d'ici 5 ans, pourquoi je dis 5 ans? C'est parce que le maximum à vie à cotiser dans le CELIAP, c'est 40 000. Si on cotise 8 000 par année pendant 5 ans, on maximise notre CELIAP. Si on prévoit acheter une maison d'ici ce temps-là, ça peut être pertinent d'ouvrir un CELIAP pour commencer à accumuler des droits pour le maximiser. Et justement, le montant maximal de cotisation par année, c'est 8 000 oui. Si je ne cotise pas le maximum annuel, qu'est-ce qui se passe? Et est-ce qu'il y a des avantages, justement, à ne pas cotiser le montant maximum? Si on ne cotise pas le maximum annuel, c'est possible de reporter nos droits de cotisation à une année ultérieure, à l'année suivante, en fait. Mais il faut savoir que c'est maximum 8 000 qu'on peut reporter. Donc, si ça fait plusieurs années qu'on a ouvert notre CELIAP et qu'on ne cotise pas, c'est tout de même 8 000 qu'on peut reporter à l'année d'après en droits inutilisés. Fait que c'est le principal, là, la principale caractéristique là, des cotisations CELIAP. Est-ce qu'il y a un avantage à ne pas le maximiser? J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas d'avantage en tant que tel parce que les cotisations qu'on fait au CELIAP, on n'est pas obligé de les déduire l'année où on a fait la cotisation. On peut les déduire, attendre à une année où on a fait plus de revenus, par exemple, et les déduire à ce moment-là. Donc, considérant ça, je dirais, il faut aussi considérer que le CELIAP, il peut être ouvert seulement 15 ans. Donc, il faut aussi faire attention à ça. Là. Bien, écoutez, je vais suivre tous ces conseils-là pour ma fin d'année financière. On va se coucher même moins niaiseux. Marie-Hélène Quirion, je rappelle que vous êtes conseillère en sécurité financière, représentante en épargne collective et spécialiste en investissement. Merci beaucoup. Merci. Et au culturel, la pièce Perruche du Théâtre de l'Œil sera présentée demain soir au Théâtre des Escades à Moss. Cette pièce vous amène dans l'univers de Noah, un enfant passionné par le monde tropical qui veut s'enfuir de sa réalité. La création est une adaptation du recueil de poésie de Perruche de Virginie Beauregard-Dé. Et au sport, c'est un retour dans la LHJMQ pour Reggie Bois. C'est que la Ligue vient tout juste d'annoncer la création du Club des vétérans qui réunira les ambassadeurs officiels des 18 équipes du circuit Tchékénie. Les vétérans assisteront à quelques matchs par année de leur ancienne équipe, rencontreront les fans et pourront discuter au besoin avec les joueurs au vestiaire. Rappelons que Reggie Bois a disputé 231 matchs comme défenseur dans l'uniforme de la Meute de 2011 à 2015. Il a également occupé le rôle d'entraîneur adjoint de l'équipe. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est des nuages et de la pluie avec des minimums de plus 4 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est toujours de la pluie avec des maximums entre 5 et 6 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour vendredi, c'est de la pluie avec des maximums de 6 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.